Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live qui est en même temps relayé par nos amis du 4e pouvoir à qui j'adresse chaleureusement mes salutations confraternelles. La confraternité également voudrait que je ne sois pas très heureux aujourd'hui parce que depuis le 23 octobre dernier, Michel Biemton, journaliste émérite et surtout humaniste, se retrouve encore dans le mouroir, dans l'isoloir, dans le dépotoir de la prison centrale de Kondengui. Ce n'est pas une chose très heureuse parce qu'il n'a fait que son devoir, informer, dire tous les malheurs qui se passaient dans la région anglophone et malgré tous les cris de détresse que nous lançons, Michel Biemton, jusqu'à ce jour, est toujours détenu par le régime liberticide camerounais. C'est une douleur lorsque je sais ce qu'il traverse actuellement et lorsque je sais qu'il n'a commis aucun péché, juste parce qu'il a eu une main dans le cœur, il a lancé un cri de cœur. J'ai aussi une autre pensée pour un autre journaliste qui vient de rejoindre le grand peloton de tous ceux qui sont apôtres de la liberté, mais qui subissent la crucifixion dans la prison de Kondengui, à savoir Michael Dopas de la chaîne Soleil FM. Michael Dopas est un journaliste satirique qui a une écriture bien outillée et surtout qui sait mettre la langue de Molière en valeur, un peu épicé, condimenté, un humour un peu prophylactique, avec quelques formules qui peuvent donner de la thérapeutie pour certaines choses et qui minent le football camerounais. Michael Dopas a commis un seul impair, invité un consultant dans son émission pour parler des lions indomptables, ce qui est normal dans tout pays normal. Michael Dopas s'est donc retrouvé en train de parler de Samuel Eto'o, sa sainteté. Lui à qui on ne devrait jamais toucher. Lui à qui rien ne doit être reproché. Lui qui est vacciné et immunisé contre toutes sortes de paroles. Et Michael Dopas n'a juste dit qu'une seule chose, rappeler que Samuel Eto'o avait raté un penalty. Dans cette émission, il y avait quelqu'un qui était consultant, donc un invité, et qui a eu à faire aussi une remarque sur des mœurs un peu dépravantes qui se passent au sein des lions indomptables et qui peuvent concerner l'homosexualité. C'est vrai que c'est des choses qu'on raconte, qui se racontent, qui peuvent d'ailleurs se justifier parce que des témoignages de plus en plus percutants y vont. Je ne soutiens pas que les gens aillent toujours avec le journalisme au-dessous du ceinturon, ni dans les fonds des bas de jupons. Michael Dopas n'a jamais parlé de l'homosexualité concernant Samuel Eto'o. J'ai écouté toutes les cassettes de l'émission, ou alors toutes les bandes, voulais-je dire. J'ai passé et repassé. Nulle part, il n'accuse Samuel Eto'o d'homosexualité. Mais ce qui est curieux, c'est que non seulement il a été convoqué avec le directeur de publication Soleil Nyassa, mais aussi avec le consultant. Le consultant, lui, ayant senti le coup, a quand même pris fuite. Bien qu'ayant un avocat, Michael Dopas n'a même pas pu se défendre. Convoqué par le procureur de la République, 16 heures,
Il ne se fait pas entendre. Il ne passe pas par un officier. Il ne passe... Toutes les étapes sont oubliées. Direct, c'est le mandat de dépôt. Mandat de dépôt pour la prison centrale de Kondengui. Pour diffamation. La diffamation, c'est quoi? Michael Dopas a dit que Samuel Eto'o a raté un penalty. C'est une diffamation. Michael Dopas est accusé que quelqu'un d'autre aurait été en studio et qu'il aurait raconté telle ou telle histoire. Dans les règles de l'art, le Conseil national de la communication a été créé par le gouvernement camerounais qui, lorsque un journaliste est accusé d'avoir outrepassé ses devoirs, d'avoir eu des propos déplacés, comme dans tout autre pays démocratique, il est convoqué par le Conseil national de l'audiovisuel. Mais avec Samuel Eto'o, non seulement Michael Dopas a été convoqué et il n'a pas entendu quoi que ce soit, mais au-delà de ça, il n'a pas permis à Michael Dopas d'être jugé. Pour une diffamation, il faudrait que le journaliste passe devant la justice. Parce que le journaliste n'est pas au-dessus de la loi, certes, mais la liberté d'expression qui existe dans tous les pays au monde et qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales que le Cameroun a eu à ratifier, interdit qu'on puisse mettre un journaliste directement en prison sans passer par un juge, sans qu'il puisse se défendre. Et de surcroît, la liberté d'expression, j'ai dit bien les délits de presse, ne conduisent pas directement en prison. Sauf si les lois de 1990 du régime camerounais sont devenues désuètes, exsangues, surannées, périmées, bonnes à mettre dans la poubelle. Ce qui arrive à Michael Dopas, lui, qui vient d'une famille très démunie, lui qui vient de la province de l'Est, lui qui est descendant de Pygmées et qui d'ailleurs l'est, lui qui a une femme et des enfants, qui a été arraché à la liberté et qui a été jeté au fond du trou parce que Samuel Eto'o a beaucoup d'argent et il suffit d'un claquement de doigts pour qu'il mette n'importe qui en prison. C'est ces injustices que nous décrions. De la même façon, M. Samuel Eto'o avait déjà giflé Boni Philippe. Moi, j'ai pris de la peine à le défendre sur des médias parce que je me suis dit que ce soit sur l'antenne de iTélé, que ce soit sur Direct 8 ou encore à RTL, où les journalistes français étaient en train de condamner avec violence son comportement. J'ai dit, il est inhumain, il est humain, et c'est quelque chose qui peut arriver à tout humain. Je l'avais défendu contre vent, marée et ras de marée. Alors que Boni Philippe est un journaliste que moi j'avais recruté à l'époque quand j'étais directeur à Radio Siantou. Mais j'avais voulu calmer la situation. Et cela, lorsque je vois que un journaliste ne peut plus faire son travail, un journaliste ne peut plus critiquer Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a des pouvoirs surréalistes, il a des pouvoirs pharaoniques, il a des pouvoirs stratosphériques dans cette république qui est devenue en vaudeville une république bananière, où il suffit d'appeler le procureur, où il suffit de lui promettre un bon billet, et on lui donne des ordres pour mettre n'importe qui en prison. Je m'insurge contre cela. Et je demande que Michael Dopas soit immédiatement libéré. Tout ce qui est en train de faire, on ne pourrait pas admettre
qu'une telle dictature règne dans le football, dans le milieu journalistique. Parce qu'en même temps, si les Lions indomptables ont connu un certain nombre de problèmes à une certaine période, c'est parce que Samuel Eto'o s'y est mis comme un autocrate, voulant gérer tout seul, et d'où le chaos en 2010 en Afrique du Sud. J'ai des témoignages sur ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et toute l'autre délégation de ses coéquipiers. Tout cela lui a été reproché. Et tout cela continue. Il a du talent, je le reconnais. Je peux d'ailleurs vous dire que je suis l'un des rares à avoir souvent eu, non seulement à apprécier ce talent au-delà d'une autre dimension, mais même j'ai présenté son 4e ballon d'or. Mais sauf que j'ai dit que je suis l'un des rares à ne pas vouloir manger dans la main de qui que ce soit. Je garde mon autonomie, je garde mon indépendance, je garde ma liberté. Et d'aucuns pourraient croire, parce que chaque fois qu'on veut critiquer, chaque fois qu'on veut dire à quelqu'un, essaie de te redresser, on dit, t'es les jaloux. Mais juste, lorsqu'on voit les Lions indomptables, à la période de Samuel Eto'o, lui avec tout ce talent éblouissant, qu'est-ce qu'on a eu? On était toujours dernier à la Coupe du Monde. Mais sans lui, on a quand même remporté une CAN. Pour dire que on peut être talentueux, mais si on n'est pas d'allure compatible et qu'on veut dominer les autres, si on veut être l'unique locomotive dans un jeu collectif, si on veut être le pape, le Dieu sur terre, ça ne peut jamais marcher. Et si Michael Dopas a eu à le révéler, ou à dire que Samuel Eto'o avait quand même raté un pénalty et que cela lui va aujourd'hui la prison, j'ai dit le Cameroun est en train de retourner très très loin. Très très loin parce que à une certaine période, le pouvoir a cru que lorsqu'on donne des pouvoirs, comme à l'instant même à Samuel Eto'o, le Cameroun pouvait gagner la CAN, organiser la CAN, faire tout et tout, parce qu'il connaissait tout le monde. Et c'est là où je viens. Est-ce que Eto'o pouvait faire organiser une CAN au Cameroun? Est-ce que Eto'o connaît la diplomatie? Est-ce que Eto'o est le plus grand barba qui puisse réunir un comité exécutif et donner son désir? Non. Et c'est pour ça aussi que je voudrais qu'on dise, je voudrais dire à ceux qui disent que c'est Samuel Eto'o qui nous a fait rater la CAN, que non. Il a voulu jouer son petit rôle. Il a échoué. Parce que ce n'était pas son rôle. On lui a donné des épaulettes, des grades qui n'étaient pas à son niveau. Ce n'est pas à Samuel Eto'o d'aller faire que le Cameroun réussisse une CAN. Il est un footballeur. En tout et pour tout. Et il y a pour cela des ministres. Et il y a une fédération. Et il y a la présidence de la République. Et il y a autant de choses, le comité d'organisation, qui devait tout faire pour que le Cameroun réussisse une CAN. J'ai été choqué et je suis scandalisé. Lorsque le chef de l'État, le premier responsable de ce couac, M. Paul Biya, qui a pris l'engagement le 10 août 2017 en disant qu'il s'engage, que la Coupe d'Afrique des Nations c'est demain et qu'elle va se tenir au Cameroun. Quand un chef d'État prend ses responsabilités, il n'a pas dit « nous allons », il a dit « je m'engage ». On dit aujourd'hui que c'est les Camerounais qui ont échoué. Non. C'est Paul Biya qui a échoué. C'est Paul Biya qui est le chef d'État, chef des armées, chef de la justice, premier sportif camerounais. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et c'est lui qui a dit « je m'engage ». Quand donc nous ne pouvons pas organiser une CAN, quand Paul Biya ne peut pas organiser une CAN, qu'on dise aujourd'hui
c'est à cause des gens de la diaspora qui ont appelé Ahmad. C'est à cause de Maurice Kamto qui a écrit Attel. C'est à cause des Camerounais qui ne sont pas patriotes. Qui est patriote par rapport à qui? Puisque Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a pris le Cameroun pour sa gestion, combien de fois s'est-il rendu dans son propre pays? Combien de fois a-t-il, après avoir pris des engagements, eu à rendre visite, ne serait-ce qu'au chantier? Moi, j'ai vu Ali Bongo, qui est son fils, lorsque le Gabon devait organiser la CAN. Il mettait son jean, il mettait ses baskets, et on le voyait présent dans tous les chantiers. Combien de fois Paul Biya est allé à Douala? Une fois. Pour les 15 dernières années. Et on dit que Douala devait abriter la CAN. Combien de fois Paul Biya est allé dans son stade, le stade qui porte son nom, le stade de Lembe qui s'appelle Paul Biya? 0 fois. Et le stade de Lembe est juste situé à côté. Peut-on prendre des engagements et être si irresponsable? Rester comme une statuette, comme une momie, comme un macabé dans son bureau et dire, nous allons organiser une CAN parce que juste je vais appuyer sur organiser, pack, play, comme un CD. Ça commence à se jouer. Et c'est pour cela que je suis surpris que beaucoup de gens que j'ai dans le cœur, comme ma sœur, Calixte Beyala, qui est la première à dire qui veut du mal aux Camerounais. Et elle est dans cette logique, comme bon nombre, à dire qu'on veut du mal au Cameroun et aux Camerounais. Qui veut du mal aux Camerounais? Première des choses. Le Cameroun va organiser une CAN. Mais le Cameroun n'a pas de fédération depuis longtemps. La fédération camerounaise de football a été créée en 1959, c'est-à-dire avant l'indépendance. En 1962, le Cameroun était l'un des premiers pays africains à être affilié à la FIFA. En 1963, le Cameroun, qui était l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, s'affilie aussi à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que ce Cameroun-là n'a pas une fédération de football pour gérer le football. Qui veut du mal aux Camerounais? Est-ce Ahmad Ahmad qui a détruit la fédération? Est-ce quelqu'un venant de l'extérieur? Ce ne sont pas les Camerounais qui ont détruit la fédération camerounaise de football? Madame Calixte Beyala, vous me dites que le mal vient de l'extérieur. On veut du mal aux Camerounais. Oui, mais vous oubliez que M. Paul Biya a présidé la Coupe du Cameroun. C'était dimanche. C'est-à-dire que tous les pays africains avaient déjà organisé la coupe, leur coupe. Et depuis septembre, la CAF demande à Paul Biya de trouver 1 heure. Parce que la finale, c'est 90 minutes, 1 heure et demie. Donc, maximum 2 heures. Pour présider une finale. Le chef de l'État, même s'il est empêché, il peut déléguer son premier ministre pour être à la finale de la Coupe du Cameroun. Sachant que le vainqueur de cette coupe doit jouer une coupe africaine, doit représenter le Cameroun. On a donné des avertissements à M. Paul Biya. On a envoyé des communiqués à la présidence de la République. M. Paul Biya était en train de ronfler, en train de dormir. Résultat des courses, Edin, qui a remporté la finale. Les joueurs se sont battus pour remporter cette finale et jouer une Coupe d'Afrique. Mais ils sont disqualifiés. Est-ce la faute de la CAF? Mais c'est la faute de Paul Biya. L'année dernière, la CAF a supplié Paul Biya, la fédération ou bien le comité de normalisation, qui est anormal depuis très longtemps, de la fédération camerounaise de football,
qu'on voulait le représentant du Cameroun qui avait gagné la coupe. C'était la même chose. La coupe était fixée le 26 novembre. Et le 26 novembre, ça devait opposer l'USM Loum avec New Star de Douala. Le 24 novembre, on fait des répétitions. On fait venir des chorales et tout et tout. Mais à moins 24 heures de la finale, la présidence de la République sort un communiqué pour dire le chef de l'État n'est pas disponible parce que certainement, lui avec sa carcasse, il faut le masser parce qu'il ne peut plus se lever. Il faut lui mettre des perfusions. Il faut faire ceci et il ne peut pas déléguer. Mais néanmoins, la CAF avait accepté le Cameroun en dernier ressort. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le premier pays à être affilié à la Confédération africaine de football, qui est toujours le dernier à organiser une coupe de son propre pays. Si donc Paul Biya ne parvient pas à organiser une coupe, une simple coupe, il va organiser quelqu'un. Quand vous parlez de complot. Oui, j'ai vu Madame Calix Veyala, ma soeur adorée, dire que Monsieur Ahmad Ahmad est le fautif parce qu'en fait, on a eu à passer la canne sur ceci, sur telle ou telle formule de 24 équipes. Et que c'est là la plus grosse erreur. On a chanté à l'unisson, comme des vieux tam-tams, que la CAN féminine avait été réussie. Mais vous oubliez une chose, la CAN féminine du Cameroun n'a jamais été réussie. La CAN du Cameroun féminine de 2016 était programmée en début octobre. Mais au moment de vouloir lancer le coup d'envoi, on se rend compte que le stade Amadou Ahidjo, ah oui, parce que encore, il faut le dire, hein, 36 ans au pouvoir, mais on continue à jouer au stade Amadou Ahidjo, l'ancien président. Il n'y a pas encore de stade Paul Biya, c'est stade Amadou Ahidjo. Et quand Paul Biya va au stade, on dit stade Omnisport, parce qu'on ne veut pas entendre parler du nom d'Amadou Ahidjo, c'est lui qui a construit ce stade-là. On dit omnisport, alors que stade omnisport veut dire là, on fait le volet, le han et tout et tout et tout. Donc, comme on ne veut pas dire stade Amadou Ahidjo, on dit stade omnisport. Donc, le stade qui était en réhabilitation n'était pas achevé. Là où devait jouer l'autre poule, c'était à Limbe. Et à Limbe, le stade n'était pas couvert. Et c'était la période des pluies. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'adduction d'eau. Il n'y avait pas de parking. Il n'y avait même pas le chemin qui menait au stade. Pour une Coupe d'Afrique féminine qui n'avait que 2 poules. C'est pour ça qu'on repousse donc la CAN féminine au 19 novembre jusqu'en décembre. Et pourquoi? Parce que Issa Hayatou était président de la Confédération africaine de football. Ceux qui disent aujourd'hui que, oui, c'est un complot. Moi, je peux vous dire, repousser une compétition, c'est déjà un échec. Pourquoi? Parce que le Maroc devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et il y a Ebola qui arrive. Le Maroc a demandé qu'on repousse la CAN 2 mois, le temps de pouvoir trouver les voies et moyens pour soigner et pour filtrer les gens d'Ebola. Issa Hayatou a dit, non, on va ailleurs. Et c'est comme ça que la Coupe d'Afrique des Nations a été enlevée au Maroc. Mais pour le Cameroun, on a dit, on repousse parce que le Cameroun n'a pas encore fini son toit. Le Cameroun n'a pas encore fini le stade Amadou Ahidjo. On dit que tout le monde en va au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on a fait pour enlever
la coupe à Madagascar des moins de 17 ans. Comme vous dites que c'est la vengeance. Tout était prêt. Et il ne restait que les vestiaires du stade Manassi. Que les vestiaires. Issa Hayatou, juste parce que Ahmad Ahmad avait posé sa candidature comme président, qu'il voulait être président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou a dit « Ok, je profite pour me venger ». Il a enlevé la canne à Madagascar en janvier, alors qu'il restait 3 mois. Et que Madagascar pouvait bien faire cet effort-là. J'ai dit bien, dans le rapport, c'est écrit que ces juristes qui sont en train de raconter des coquilles qu'ils aillent lire. C'est uniquement pour des vestiaires que Issa Hayatou a enlevé cela. Quand vous dites qui veut du mal au Cameroun, soyons sérieux. Ahmad Ahmad est arrivé seulement en mars 2017. C'est là où il a été élu. En ce temps, pourquoi le Cameroun n'a pas organisé une CAN? Je devais quand même vous dire que quand Biya arrive au pouvoir, Issa Hayatou était déjà à la Fédération camerounaise de football. Il fait donc que Issa Hayatou reparte au ministère. Parce qu'Issa Hayatou voulait la CAF. Et le nom directeur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est par là que, profitant du fait que Tessema, le Togolais, devait se retirer, que Paul Biya va tout faire pour que Issa Hayatou, avec Malek et tout, aille prenne la Confédération africaine de football. Ça, c'était en 1987. Et par la suite, il sera officiellement élu en 88. Donc, imaginez, à peu près plus de 30 ans, que quelqu'un a dirigé la Confédération africaine de football. Et Paul Biya n'a pas organisé une seule CAN, pas une seule fois. Il attendait quoi? Entre-temps, vous dites que c'est un complot contre le Cameroun. Mais en 2013, la CAN avait été bel et bien aussi retirée. La CAN de 2013, normalement, devait être organisée même en Libye. Et par la suite, ça a été retiré, ça a été donné à l'Afrique du Sud. La CAN de 2015, même chose, ça a été retiré au Maroc, ça a été donné au niveau de la Guinée équatoriale. La CAN de 2017, même scénario, parce que ça devait revenir encore à l'Afrique du Sud. Et finalement, on a retiré cela pour donner encore ça au Gabon. Le petit Gabon a donc organisé 2 CAN en 5 ans. Le Cameroun de Paul Biya, 0. 0, double 0. Et on me dit aujourd'hui, Madame Calix Veyala, que nous devions avoir du temps pour finir nos infrastructures. C'est bien. Le temps, il fallait l'avoir. Mais vous allez achever le stade de Japoma. Actuellement, vous habitez à Douala. Et vous, à Douala, Madame Calix Veyala, quand vous prenez la route de Niala, qui va au stade de Japoma, le stade de Japoma n'est pas encore achevé. Qu'est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas les nids d'éléphants? Et comment on allait faire pour atteindre ce stade-là? Vous me dites que ce stade sera achevé, il sera achevé quand? Comment? C'est là où on ne comprend pas. Puisque vous me dites que ce sera achevé. C'est en bonne voie. Mais vous oubliez une chose, pendant que vous vous plaignez que la Confédération africaine a eu à multiplier, à faire venir d'autres équipes, vous oubliez une chose, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations devait se jouer en janvier. Quand le Cameroun prend la coupe, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, elle doit se tenir en janvier. Si donc même le Cameroun organisait une CAN à 16 équipes, dites-moi là où ça allait se jouer. Puisque nous sommes déjà en janvier.
Aucun stade n'a été testé. On joue où? Vous alliez dire que, bon, attendez, on avance encore, on doit encore prolonger. Mais, soyons sérieux. Vous vous plaignez d'une chose, mais vous ne voyez pas aussi, quand vous comptez 7 mois, qu'il reste 7 mois, vous oubliez que la compétition que le Cameroun devait organiser, c'était plutôt en janvier. Et il faut attendre les stades. Il faut attendre quel stade? C'est là où j'en viens. Monsieur Paul Biya, en 2008, monte ce qu'on appelle le plan de développement des infrastructures sportives. Donc, le PNPIS. Et ça doit se faire dans 10 ans. C'est-à-dire que, pas dans 10 ans, c'est-à-dire que ça commence en 2008 et jusqu'à 2018, toutes les infrastructures doivent être acquises. Et il y a des financements. Et dans ce programme se trouve le stade Olembe Paul Biya. La première pose de la pierre a eu lieu en 2009 par le professeur, par le ministre Edouard. Nous sommes en 2018, fin 2018. Le stade n'est pas à côté d'être achevé. La première pierre a eu lieu en 2009. Toutes les infrastructures qui devaient être construites au Cameroun avec l'argent qui a été mobilisé sont où? Entrées pour toutes 2 stades. Sur beaucoup de milliards. Le stade de Bafoussam, où pour y aller, même un port ne peut pas supporter cette poussière-là. Ou la boue quand il pleut. 20 000 places. Et le stade de Limbé, un stade champêtre. 10 ans. 2 petits stades champêtres. Et où est parti l'argent? Entre-temps, entre 2002 et 2012, la FIFA, la Fédération internationale de football, a donné à l'État du Cameroun 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives, 6 millions de dollars pour la construction du siège de la Fédération camerounaise de football, sans pour autant oublier le centre technique. Le centre technique, il devait être livré en 2013. Ok. Dites-moi, quand vous additionnez cet argent-là, ça fait combien de milliards? Minimum 18 milliards. Même pas un stade. Où est le siège de la Fédération camerounaise de football? Où est le centre technique national? Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Et vous accusez les autres. Si on est incapable, avec l'argent qu'on nous donne gratuitement, de pouvoir faire quelque chose. Et le pire, c'est quoi? C'est que la loi des finances de 2016, pour la CAN 2018, revient voter un autre budget. Un budget de 550 milliards pour construire des stades, pour faire des routes, pour faire ceci, pour faire cela. Et dès que la CAF a dit que bon, maintenant on passe à 24 équipes, ils ont dit il faut 200 milliards supplémentaires. Ils prennent 200 milliards. Et par la suite, ils ont dit que ça ne suffit pas. Maintenant, c'est plus de 1000 milliards. Je vous rappelle que la CAN au Gabon, c'était en tout et pour tout 250 milliards de budget. Et le peuple gabonais se plaignait. Au Cameroun, plus de 1000 milliards. Et rien n'est prêt. Tout comme j'avais révélé la dernière fois ici, que où sont partis les bus où on avait débloqué 39 milliards. Les bus
pour la CAN féminine de 2016 et qui devait être livrée le 31 octobre. Jusqu'à présent, les bus sont portés disparus. Et quand on me dit, cette CAN-là, les deux CAN, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État nomme Bidumbat, son beau-frère, pour venir gérer cet argent. Et voilà là où nous allons. Et c'est lui qui est chargé d'évaluer, de donner les prix des stades pour la confection de ces stades. Et on revient à des budgets astronomiques. Rendez-vous compte. Le stade de Japoma, le prix, selon le chef d'ouvrage, M. Bidumpat Ismaël, alias Mini Pam Pam Shoga, grand comédien, devant l'Éternel. Ce monsieur a dit que le stade de Japoma est évalué à 150 milliards pour 50 000 places. Le stade Paul Biya est évalué à 163 milliards pour 60 000 places. Allons donc voir ce qui se passe ailleurs. Le Mali a organisé sa Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Le Mali a conçu le stade du 26 mars de Bamako, 60 000 places. Le coût c'est 18 milliards. Allons à côté, au Ghana, chez les anglophones. Le Ghana a conçu le stade Tamale, où beaucoup d'internationaux camerounais ont joué. Le stade olympique, Olympic Stadium, coût 16 milliards, l'autre 10 milliards. Au Cameroun, 150 milliards et 163 milliards. Vous allez me dire que ce n'est pas la même chose et ce n'est plus la même époque. Je vous prends donc l'époque actuelle. Voilà le stade qui est en train de se construire, qui vient d'être achevé. En Côte d'Ivoire, à Bipimé. 60 000 places, conçues par les Chinois. Le coût, c'est 50 milliards. 60 000 places pour la CAN 2021. Elles ont déjà achevé leur stade, hein, alors que leur CAN, c'est en 2021. Mais nous, stade de 50 000 places, 150 milliards, 60 000 places, 163 milliards. Allez au stade de Radès. Le stade de Radès, quand vous y êtes, mais c'est un petit paradis. Le coût, c'est 49 milliards. Monsieur Bidumbat est venu donc s'asseoir, le beau-frère de Biya, pour se remplir des poches avec les poches de la famille, ruiner le Cameroun, une hémorragie financière hors norme, un vol aggravé, qui a toujours été comme ça depuis de très très longues années. Chaque fois ministre, chaque fois il disparaît, chaque fois il revient. D'ailleurs, quand il vient gronder les Camerounais. Je vous dis que ce sont les ordres, puisque c'est un comédien. Que le Cameroun va organiser la CAN. Voilà ce que cet Hercule de l'Esbrouf, ce que ce comédien empirique, ce que cet homme de l'âge de la pierre taillée